Pourquoi continuez-vous à subir votre vie? Qui vous a dit que votre vie ne changera pas? Quel est ce problème qui n'a pas de solution? Arrêtez de chercher des solutions à des mauvaises adresses, là où vos problèmes s'amplifient. Voici pour vous Dimanche Solution, un programme de choc pour votre totale délivrance et transformation radicale. Retrouvez-nous tous les dimanches en direct sur Canal 10 à 8h30, heure des Antilles, et 14h30, heure de Paris, avec Joël Kamba. Aïe aïe aïe, ça caille chauffé! J'étais atteinte du cancer du sein et j'étais en stage 2. Et les docteurs disaient que voilà, que le tumeur il était petit, qu'ils allaient juste enlever le tumeur et peut-être me donner la chimiothérapie avant pour réduire un tout petit peu avant de l'enlever. Mais malgré qu'ils ont fait la chimiothérapie, le tumeur au lieu de rétrécir, il s'est agrandi et il s'est multiplié. Donc après, ils ont été obligés d'enlever tout le sein gauche et d'enlever les lymph nodes qui étaient en dessous de mes aisselles. Mais je remercie le Seigneur car pendant mon traitement, je suis tombée sur la prière révolutionnaire en cherchant des prières pour prier contre les mauvais sorts en fait, parce que je savais au fin fond de moi que ce cancer-là, il n'était pas venu normalement, qu'il y avait quelque chose de macabre et quelque chose de diabolique derrière tout ça. Je me sentais vraiment abandonnée et voilà, et c'est comme ça que j'ai dit non, il faut que je redonne ma vie à Christ. Et voilà, je suis tombée sur cette prière révolutionnaire. La première vidéo que j'avais faite, c'était la route sera ténébreuse et glissante. Je vous souhaite déjà un très bon mois de juin, un mois d'exception, un mois de puissance, un mois de la gloire de Dieu. Je vous souhaite un mois puissant où la gloire et la puissance de Dieu se manifestera fortement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu commences le mois, commence les mois avec puissance, avec détermination, avec foi et avec une conviction exceptionnelle d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Bien-aimé, ce mois prendra la forme que tu donneras à ce mois. Ce mois va prendre la forme que tu lui donneras. Et c'est important de comprendre cela. C'est important, bien aimé, de comprendre que lorsque un mois commence, il y a des choses que tout homme et toute femme spirituelle font pour que le mois puisse, n'est-ce pas, être un mois bénéfique. Bien-aimé, le mois de juin, c'est le mois du milieu de l'année. C'est le 6e mois. Ça veut dire quoi? C'est le mois de l'évaluation. Alléluia. N'entre pas dans ce mois avec distraction. C'est le mois de l'évaluation. Vous voyez pourquoi nous ne réussissons pas une année? C'est parce que nous entamons chaque mois avec les mêmes attitudes, avec le même fonctionnement, avec les mêmes choses. Nous ne savons pas que le mois peut nous accoucher des miracles, peut nous enfanter les miracles. Et dans le monde spirituel, tout le mois ne se ressemble pas. D'ailleurs, tout le mois n'a pas le même nom, tout le mois n'a pas le même jour, tout le mois n'a pas le même nombre de jours. Il y a des mois où c'est 30 jours, il y a des mois où c'est 31 jours, il y a des mois où c'est 28 jours, il y a des mois où c'est 21 jours, il y a plutôt 29 jours, il y a des années où le mois c'est 29 jours, il y a des années où le mois c'est 28 jours, où le mois c'est 30 jours ou 31 jours. Donc, tout le mois ne se ressemble pas. Et souvent, majoritairement, nous appliquons, bien aimé, les calendriers romains. Et dans le calendrier romain, tout le mois a été donné à des divinités. Le nom que vous citez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, ce sont des noms de divinités. Alléluia, ce sont des noms des divinités romaines. Et chaque mois a un impact spirituel dans la vie d'une personne. Chaque mois, bien aimé, c'est comme la porte
porte d'entrée d'un ascenseur. C'est vous qui déterminez où vous allez. Soit vous montez ou soit vous descendez. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Voilà pourquoi lorsque tu commences un mois, bien aimé, tu dois commencer un mois par des prières, par des services et par des orientations. Surtout le mois de juin. Le mois de juin est le mois du milieu de l'année. D'abord, c'est un mois d'évaluation où tu dois évaluer ton année. Tu dois dire, depuis janvier, je suis arrivé au milieu de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé depuis le début de l'année jusqu'au mois de juin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un mois, bien-aimé, où tu dois être dans la distraction, où tu dois l'entamer comme tu as entamé tous les autres mois. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque mois, l'ennemi te vole tes bénédictions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ajusté à la fréquence spirituelle de ce mois-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tout le mois, vous ne pouvez pas avoir la même fréquence. Non, cher ami. Tout le mois, vous ne pouvez pas avoir la même fréquence spirituelle. Tu dois te réajuster, bien-aimé, avec détermination et puissance à la fréquence spirituelle de ce mois. Et c'est très important de comprendre cette réalité spirituelle. Bien-aimé, vous savez, vous ne pouvez pas atteindre certaines dimensions si vous êtes encore un bébé spirituel, où on doit encore vous enseigner les choses élémentaires spirituelles. Vous allez voir que le fils de ténèbres, le fils du diable, le serviteur de Satan, bien-aimés, apprennent et grandissent dans le loi et les choses spirituelles. Donc vous devez comprendre, lorsque vous commencez un mois, il y a des personnes qui achètent spirituellement le mois. Il y a des personnes qui peuvent acheter votre mois. Ils peuvent aller trafiquer. Il y a des marchands, il y a des marchés spirituels où les gens peuvent aller acheter votre mois. Ça veut dire que dans votre famille, il y a une bénédiction qui devait arriver dans votre vie dans tel et tel mois. Il y a une visitation. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit, trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit, trouve le bonheur. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses t'asseoir, te dire que non, depuis que j'ai commencé janvier jusqu'au mois de juin, quelles sont les choses positives qui sont arrivées dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli dans ma vie? Le mois bien-aimé dans le Seigneur est spirituel. Il y a des portes dans chaque mois. Il y a des portes dans chaque jour. Il y a des portes dans chaque semaine. Et si tu ne sais pas posséder les 30 jours du mois par la prière, par le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas vivre les grâces que Dieu a préparées pour toi en ce mois. C'est moi, bien-aimé, tu peux expérimenter de choses que tu n'as jamais imaginées. Tu peux expérimenter la gloire de Dieu. J'ai dit, les mois commencent par les prières et les sacrifices. Tu dois consacrer ton mois. Les mois ne commencent pas comme bien-aimé dans le Seigneur, dans la distraction. Non, tu dois enlever dans ta vie toutes sortes et toutes formes de distractions qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Il ne te reste que 6 mois. Quelqu'un peut écrire avec moi, il me reste que 6 mois. Vous avez vu, est-ce que vous vous êtes rendu compte comment les premiers 6 mois sont passés très vite? Il y a des gens qui disent que j'ai encore tout mon temps, je peux encore faire, j'ai encore tout mon temps. Bien aimé, ça c'est un esprit de procrastination, c'est un esprit maléfique qui t'empêche d'avancer dans ta vie, qui t'empêche d'accomplir de grandes réalisations. Il ne te reste que 6 mois. Et vous avez vu avec moi que les premiers 6 mois se sont passés aussi vite. Premiers 6 mois de l'année, c'est comme si c'était hier. C'est seulement hier qu'on était au mois de janvier. Après, c'est seulement hier qu'on était au mois de février. C'est seulement hier qu'on était au mois de mars. C'est seulement hier qu'on était au mois d'avril. C'est seulement hier qu'on était au mois de mai. C'est seulement hier qu'on était... bien aimé, là, les premiers 6 mois sont passés tellement vite. Et il ne te reste que 6 mois de l'année afin que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Et bien aimé, tu ne peux pas être dans la même fréquence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas être dans la même fréquence.
Les premiers 6 mois, c'est passé tellement vite et il ne te reste que 6 mois. Et tu vas te rendre compte que quand tu commences l'année, à chaque fois que tu ne consacres pas le mois, à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu ne consacres pas les mois par le sacrifice. Vous savez, il y a des choses, hein, on ne peut pas encore te dire ça parce que c'est des choses élémentaires dans le spirituel. Dans la foi, c'est des choses élémentaires que tu dois comprendre que lorsque le mois commence, le mois, devant les portes du mois, il faut qu'il y ait un service, il faut qu'il y ait des paroles, il faut qu'il y ait le sort que je libère et il faut qu'il y ait un sacrifice. Je dois consacrer mon mois parce qu'il y a des choses que je dois expérimenter. Quelqu'un va dire, ah oui, peut-être que je verrai ça là. Combien des années tu as dit, je verrai ça après, je verrai ça après, je verrai ça après. Pendant que tu dis après, les jours sont en train de passer, les mois sont en train de passer. Pendant que tu dis après, les gens sont en train de réaliser des grandes choses. Les gens sont en train de se marier. Les gens sont en train d'accomplir des grandes choses. Les gens sont en train de faire des choses exceptionnelles. Pendant que tu dis après, les gens sont en train d'acheter des maisons, d'acheter des appartements, d'avancer dans leur vie. Mais toi, tu es toujours sur le point de départ. Depuis que tu as commencé janvier, les mêmes choses de janvier sont jusqu'aujourd'hui au mois de juin, mais tu ne te lèves pas. Tantôt tu consacres le mois, tantôt tu es fatigué. Bien aimé, les choses spirituelles, on ne se fatigue pas parce que ça produit des résultats et ça produira des résultats. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Sois déterminé, sois acharné. Tu n'as pas deux vies, tu n'en as qu'une seule. Tu n'as pas deux vies, tu n'en as qu'une seule. Chaque jour, bien aimé, il faut qu'il y ait une alarme, une urgence dans ton cœur, dans ton esprit, d'accomplir ta destinée. Bien aimé, cette année ne peut pas passer comme ça. Regarde, tu y es arrivé au milieu de l'année. Je vous ai dit, le mois de juin, c'est le mois d'évaluation. Je dois m'évaluer. Je vais où? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment est-ce que je peux refaire les mêmes erreurs que j'ai fait l'année passée? Comment est-ce que ma vie n'avance pas dans le domaine sentimental? Comment est-ce que ma vie n'avance pas dans mes affaires, dans mes projets, dans mes business? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu commences à t'évaluer, bien aimé. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de t'évaluer, de faire l'évaluation de ta vie. Qu'est-ce qui a avancé? Quel dossier a avancé? Quelle victoire tu as célébrée déjà jusqu'au 6e mois? Quelle victoire tu as déjà célébrée jusqu'au 6e mois? Il y a des choses que tu t'es assigné de faire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une hormone, je ne sais pas, un hormone ou une hormone, je ne sais pas comment on le dit. Les Français peuvent me le dire très 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 bien. Qui vient dans ta tête, bien aimé, quand tu as un projet, ça vient dans ta tête pour te satisfaire. Quand tu parles d'un projet, pour te satisfaire, c'est comme si tu as déjà accompli cela. Combien de projets tu as dit que tu vas accomplir avant juin? Nous sommes arrivés aujourd'hui, déjà au mois de juin, tu n'as pas encore accompli ça. Combien de projets tu as dit avant la fin de cette année, je dois faire cette acquisition. Avant la fin de cette année, je dois faire telle chose. Dans 2 mois, je dois faire telle chose. Écoutez-moi, voici Proverbe chapitre 16, verset 20. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est lui qui réfléchit sur des choses. Bien aimé, que les diables ne puissent pas te voler ton année comme ça. Tu es dans une année où tu dois accomplir les grandes choses. Le diable te met la distraction. Tu es confortable, comme si tout va très bien. Et pourtant, tu as une vie de misère. Une vie de limitation, où tu dois changer les choses dans la prière, où tu dois être acharné dans la prière, où tu dois être déterminé, bien aimé, misère sur le plan sentimental, misère dans la vie de tous les jours. Tu es derrière des miettes, les choses sont fermées, tu sens que c'est barricadé, c'est bloqué. Non! Lève-toi! Oh my God! Lève-toi! Commence pas l'année comme tout, commence pas les mois comme tout le monde. Surtout le 6e mois. Non. Je vous avais dit du 1er jusqu'au 5, du 1er jusqu'au 5, c'est ce jour que tu dois être dans la prière, dans la présence. Jusqu'à quand on va te dire ces choses bien aimées? Jusqu'à quand tu vas te réveiller, cher ami? Nous, les révolutionnaires, nous consacrons le mois. Avec la chiffrologie du chiffre 6. Parce que nous sommes au 6e mois. Fais que ton sacrifice puisse avoir le chiffre 6.
Alléluia. Il y a des orientations. Tu dois prier. Tu dois parler au soleil. Tu dois parler à la nuit. Tu dois parler à la terre. Tu dois crier. Tu dois libérer des sorts. Et tu vas voir quelqu'un réussir sur moi. Bien-aimé, il y a des choses qu'il a fait. Je vous dis toujours que lorsque tu vois quelqu'un réussir, il y a un sacrifice qu'il a fait quelque part. Le mauvais sacrifice, c'est faire les sacrifices auprès du diable. Parce qu'il va te voler ta vie. Il va te voler tes plus belles années. Il va détruire tes enfants. Il va détruire ta femme. Il va détruire ton mari. Il va détruire ta vie. Tu es là, tu es dans des projets. Je vais faire ça. Je vais faire ça. En tout cas, je vais faire ceci. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Combien de projets tu as eu l'année passée? Ça s'est réalisé? Non. Combien de projets tu as commencé à faire depuis le début de l'année? Ça s'est réalisé? Non. Combien de projets tu fais maintenant? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, évalue-toi. J'aime bien ce verset. La Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie en l'Éternel est heureux. Tu ne vois pas que dans ta vie sentimentale, ce sont les mêmes choses qui se répètent? Tu ne vois pas que dans ta vie, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Bien, mais qu'est-ce que tu as construit? Dans quoi tu as avancé? Ça doit te révolter. Nous sommes dans le ministère de la prière révolutionnaire. Ici, nous te donnons la révolte spirituelle. Ici, nous te donnons des éléments afin que tu puisses remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel. Ici, nous t'ouvrons les yeux dans la réalité du combat spirituel. Ici, nous te disons qu'il ne faut pas, bien aimer, s'arrêter derrière les sourires. Derrière les sourires des gens peuvent se cacher la méchanceté. Ici, nous te disons que tu as un destin à accomplir. Tu as un destin à accomplir. Ici, nous renversons des autels maléfiques. Nous renversons des autels de l'ennemi Satan. Ici, nous renversons, bien aimé, nous brisons des autels et nous bâtissons des autels pour le Seigneur. Ici, nous remportons des victoires dans le domaine du combat spirituel. Non, tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu ne peux pas commencer. Ah, le mois de juin a commencé. Bon, le mois de juin a commencé. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, juin a commencé. Et toi, juin commence avec des angoisses. Juin commence avec des pleurs. Juin commence comme si le jour passe, comme si tu ne vois pas. On est les premiers, on est les deux, les trois. Pour toi, c'est la même chose. C'est même butin, même bagaille là. Tu commences janvier, même butin. Février, même bagaille. Juin et tout ça. C'est quel juin, c'est quoi même juin? J'attends décembre. Ça veut dire, j'attends qu'on arrive le mois de décembre, on va fêter. On va fêter Noël, chanter Noël. Tu es au mois de juin, dans ta tête déjà, chanter Noël, j'attends chanter Noël. Pendant ces temps, il y a des gens qui accomplissent des grandes choses. Pendant ces temps, il y a des gens qui accomplissent leur destinée. Quel est le bilan de ton milieu du mois? Quel est le bilan? Même dans ta vie spirituelle, tu régresses. Tu étais une femme de prière, tu étais un homme de prière, tu étais une femme qui cherchait Dieu, un homme des autels, des sacrifices, un homme qui cherchait Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus de force. Le diable t'a volé la force de l'année. Je vous avais dit que dans le spirituel, on peut acheter ton mois. On peut acheter les bénédictions qui sont dans le mois pendant que toi tu es distrait. Si seulement Dieu t'ouvrait les yeux, ce qui s'est caché derrière le mois, est-ce que tu sais peut-être que tout ce que tu as demandé de la part de Dieu va s'accomplir dans ce mois? Tout ce que tu as demandé de la part de Dieu, le mois de juin, le Seigneur va ouvrir le ciel en ta faveur. Moi, ce mois-là, je rigole pas. Non, je ne rigole pas. Non, pas Djen. C'est le Djen là qui a fini. Je pas. Ma café, pas Djen. Pas ni Djen. Vous avez compris? Donc, pas de blagues. Hein? Non, il n'y a pas de distraction. Pas ni distraction. Pas ni Djen. Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas possible. Prenez avec moi Luc. Le chapitre 1, le verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, de Nazareth. Le 6e mois. Quel mois? Le 6e mois. C'est quel mois? Le 6e mois. Verset 27. Chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom
que la jeune fille était mariée, l'ange entra chez elle. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez même vous arrêter là. Le verset 22-3 s'arrête là, c'est tellement puissant. La Bible dit, l'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Bien-aimé, le 6e mois, c'est le mois des opérations angéliques. Écoute-moi te dire des choses. Je suis en train ici de t'amener dans la fréquence spirituelle des dieux du 6e mois. Je te donne le caractéristique prophétique du 6e mois. Le 6e mois, c'est le mois où Dieu fait intervenir les anges. My God. Jésus. Ce n'était pas le 1er mois, ni le 2e mois, ni le 3e mois, ni le 4e mois, ni le 5e mois. Mais le 6e mois, Dieu envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'ange qui se tient devant Dieu. C'est l'ange messager. Il apporte les messages. Et l'ange Gabriel va localiser la maison d'une femme. Oh my God. Bien aimé, si toi tu vas jouer avec le 6e mois, c'est ton problème. Bien aimé, ces 6e mois-là, mon sacrifice doit crier. Ma prière doit monter. Parce que ça doit déclencher les opérations angéliques dans ma vie. Tu t'es battu depuis janvier, février, mars, avril, mais quand tu arrives au mois de juin, il y a une autre dimension qui arrive dans ta vie. La dimension des anges qui rentrent dans le combat de ta vie. Dieu libère Gabriel. Gabriel ne sort pas n'importe comment. Dieu va libérer Gabriel au 6e mois en fait d'annoncer une nouvelle. Il dit à Marie, il y a une grande grâce et une faveur qui est sur toi. Hey, my God. Marie s'est considérée comme tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose qu'elle avait qu'elle ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mois où Dieu va libérer l'ange Gabriel dans la vie de quelqu'un. Et ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, l'ange est rentré chez elle. L'ange connaissait son adresse. Bien-aimé, vous avez des apparitions de sorciers dans vos rêves. Des rêves bizarres où vous êtes attaqués. Des rêves bizarres où vous êtes on s'acharne sur vous par des sorciers, des rêves bizarres. Mais il est grand temps que dans le combat de ta vie, qu'il y ait une opération angélique. Ah, my God, my God. Bien aimé, pendant que j'étais en train de prier, quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux sur cette réalité, j'ai dit, hey, Seigneur, je vous ai dit, cher ami, le mois commence par des services. Ça commence par des services, par des prières. Le jeûne commence les mois par les jeûnes. Parle à ces mois, parle aux portes de ces mois. Décrète, déclare, libère le sort aux portes du mois. Pendant que tu parles, pendant que tu libères le sort, pendant que tu déclares, pendant que tu prends ce qui est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que la grâce, la puissance de Dieu va se déclencher dans ta vie.
Le mois se consacre. Arrête de subir le mois. Arrête d'être têtu avec les choses de Dieu. Ça, c'est un esprit qui est en train de bloquer tes bénédictions. Arrête Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais là. C'est pas du trucage, elle est bien là, c'est la présidence que Dieu est là. bénédiction. C'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce.